Salut les amis, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une réception de cartes gradées. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo spéciale PSA. Pas mal de choses à dire sur un envoi que j'ai fait récemment. Et surtout pour mettre en contexte pas mal d'informations qui circulent ces derniers temps, que ce soit sur PSA ou que ce soit sur d'autres sociétés de gradation. Je voulais vraiment tourner cette vidéo parce que vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses à dire et je pense que ça permettra de remettre en perspective pas mal d'informations qui ont été dites, qui ont circulé, qui sont peut-être encore vraies, qui ne le sont plus. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses à regarder ensemble tout simplement aujourd'hui. On commence tout de suite la vidéo avec la première carte. Il s'agit d'un Narco de Rubis et Saphir en PSA 8. Les surfaces des cartes de recto sont mint et au verso comportent de légères petites traces. J'espère que vous pourrez voir, voilà, ici. Mais globalement, il n'y a pas de points blancs. De toute façon, Rubis Saphir est une série qui ne comporte pas trop de points blancs, voire pas du tout. C'est une série qui est extrêmement propre en termes de qualité de sortie booster. Voilà. Allez, on continue les amis. Donc pour le moment, rien de bien méchant. On continue avec cette carte-là. J'essaye à chaque fois aussi de vous montrer le dos. Celle-ci comporte la même chose. C'est souvent sur la gauche comme ça. Il s'agit d'un poussifeu qui a également eu 8, qui est très très beau sur la face avant, mais qui comporte des petits dépôts au dos. Toujours pas de point blanc. Voilà, 8, c'est très mignon. On continue encore avec euh, la troisième carte qui est également plutôt mignonne. Il s'agit de Gobu, du coup, de Rubis et Saphir. On a envoyé pas mal de petits starters là aujourd'hui dans cet envoi, dans cette réception. Donc attendez-vous à avoir pas mal de cartes de ce genre. Pour le moment, rien de choquant, mais vous allez voir, on va rentrer petit à petit dans le reste des cartes. Là, déjà, on se retrouve avec une carte qui est un petit peu plus jolie quand même en termes de surface. Mais comme vous le voyez, on a des boîtiers qui sont rayés. Et ça, je voulais aussi vous en parler. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, on a aussi ça. Voilà, j'espère que vous entendez. Voilà, on a bien entendu hein, les boîtiers PSA qui ne maintiennent pas correctement les cartes, donc ça vibre. Alors pas d'inquiétude pour l'intégrité de la carte, mais simplement il faut le savoir. Voilà, donc le Lagron qui est vraiment beaucoup plus propre que les autres cartes qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Lui a eu 8 et je suis très surpris pour être très honnête, surtout justement par rapport à entre guillemets, la réputation de PSA sur le français, hein, qui distribue des jolies notes. Donc là, on a un 8 sur une carte qui pour moi est mint. Donc voilà, on va commencer déjà par ce petit Lagron. Celle-ci n'est pas aussi belle que Lagron, mais regardez, des rayures sur le boîtier, l'étiquette qui est pliée, et encore une fois, la carte qui bouge. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai l'impression d'avoir eu et ce Junko est un bel exemple, surtout avec, vous allez voir les angles ici en haut. J'espère que c'est difficile de vous mettre ça en valeur. Je ne sais pas trop comment faire. Peut-être dans ce sens-là non plus. Non, la boîte PSA fait ombre sur la qualité des cartes. Mais en fait, dans les coins, j'ai l'impression que PSA m'a abîmé les cartes, tout simplement. Et vous allez voir, c'est très récurrent. Donc, on a un Junko qui a 8, mais celui-ci, le 8 est mérité. Ensuite, on a ici, du coup, la même chose. Une carte qui, cette fois-ci, vous voyez, comporte quand même pas mal de points blancs dans les angles. Même en bas ici, voilà, alors que ce n'est pas du tout d'origine. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas avoir envoyé des cartes dans ces états-là. Donc, on a ce Brazegali 8. Le boîtier PSA, cette fois-ci, est plutôt propre. La carte bouge encore, hein, vous l'entendez. Elle est 8, elle est belle. Mais elle est 8 aussi parce que, encore une fois, la surface est quand même beaucoup plus propre que les starters. Simplement, il y a des défauts ici d'angle et de coin qui pour moi n'étaient pas présents. Donc avec les personnes avec qui on envoie régulièrement, on a eu l'impression sur cet envoi qu'ils ont abîmé pas mal de cartes et c'est assez frustrant. Donc encore une fois, vous avez des angles euh, qui sont
pas dans leur état d'envoi. Des rayures, beaucoup de rayures sur les boîtiers. La qualité n'est pas là, n'est pas bonne. Et puis des petites imperfections un petit peu partout. Voilà, donc un magnifique Delcati Holo, PSA 8, très joli. On continue ensuite les Holos, du coup, puisqu'on est sur des Holos là, à l'heure actuelle, avec un magnifique Wailord PSA 8, très joli, qui lui également, je trouve, méritait potentiellement une meilleure note, mais j'ai l'impression que PSA est passé par là. Alors, on regardera ça peut-être hors caméra plus en détail de mon côté, mais voilà. C'est surtout pour votre information. Et du coup, vous avez vu, on a envoyé pour le moment, enfin, on a regardé ensemble pour le moment 8-9 cartes. Là, on continue toujours hein, avec des Holos, avec ce Camaro X qui a eu 6, qui a un léger petit microscopique enfoncement. Donc, la morale de l'histoire, maintenant qu'on est à 6 minutes de vidéo, c'était surtout pour vous dire que sur 10 cartes, là par exemple, d'une qualité supérieure quand même, vous pouvez voir, hein, là on est vraiment sur une carte extrêmement belle, extrêmement propre, de face pareil, un Gallo King qui a 8 encore une fois. Son seul défaut au Gallo King, c'est ici en haut, voilà, les petits points blancs là. Et la surface est extrêmement propre. Hein. Cette fois-ci, vous pouvez le voir, hein, vous avez vu les défauts sur les autres cartes. Là, on a vraiment une très belle surface. Des cartes qui, pour moi, sont plutôt neuves, en tout cas standard PSA. 8 PCA, mais plutôt neuve standard PSA. Et on se retrouve avec encore une fois un 8, des cartes qui ont potentiellement été abîmées, des cartes qui sont mal fixées et des rayures sur la qualité des boîtiers qui est vraiment, en tout cas sur la partie arrière, pas belle. Et ça, pour moi, c'est vraiment nouveau. Voilà, donc c'est des informations que je voulais vous partager. Je trouvais ça intéressant de voir avec vous. Voilà, on a partagé 10 cartes. 5 et 5, la transparence et la qualité est toujours belle, hein, mais sur les boîtiers en eux-mêmes, il y a ces petites rayures, des fixations qui sont aléatoires. Hein. Vous entendez, hein, la carte bouge et elle bouge bien. Donc un petit peu déçu de cet envoi globalement, et vous allez continuer à observer avec moi la même chose. Donc là, il y a quand même des petites rayures. Donc là, pour moi, on est plutôt sur un 8, hein, légitime. Voilà, donc Mentali de Tempête de Sable en 8. Très jolie carte. Mais on va, à fur et à mesure que l'on progressera dans cet envoi, vous allez voir, eh bien, la qualité des boîtiers sera toujours limite. La qualité du scellage sera toujours le même. Et les notes seront toujours les mêmes avec des qualités de cartes tout à fait différentes. Et c'est symptomatique de cet envoi récent. Et ça n'a pas été observé uniquement par quelques petites personnes sur un échantillon de 200 cartes. Il y a beaucoup d'envois en ce moment français qui se font ouvrir en deux au niveau des notes, hein, donc ça change hein, déjà, ça devient un petit peu comme PCA. Et deuxièmement aussi, on a notifié des augmentations de prix, ce qu'on appelle chez PSA des upcharges. C'est-à-dire que PSA, peut-être que à l'heure actuelle, PSA s'informe de plus en plus sur le prix des cartes françaises et trouve des références pour l'augmentation de prix post-gradation. Donc on rappelle, hein, l'upcharge, qu'est-ce que c'est? C'est vous envoyez votre carte chez PSA sur un niveau, par exemple, de bulk, hein, un envoi en groupe. Vous vous retrouvez à 15 euros ou 20 euros en fonction des différentes offres proposées par PSA. Je parle tout en vous montrant des cartes hein, là, qui sont d'une qualité plutôt 8, celles-ci, et qui ont effectivement 8, Reverse Deoxys Pifeuille. Donc on se retrouve avec des envois en groupe en fonction de l'offre pour laquelle vous avez souscrit le service, eh bien, vous avez payé 20 euros ou 17 euros ou 19 euros, bref. Et en fait, les cartes françaises sont toujours passées à travers les mailles du filet, puisque PSA donne des upcharges aux cartes qui sont beaucoup plus coûteuses, surtout américaines ou japonaises. Donc il faut toujours, entre guillemets, faire attention aux cartes que l'on envoie lorsque il y a potentiellement une carte qui coûte cher, surtout dans le bulk, parce que PSA, si vous voulez, après gradation, a des références de prix de vente. Donc si votre carte coûte plus de 200 euros, eh bien elle va tout simplement prendre un énorme upcharge de la part de PSA parce que le bulk, l'envoi groupé,
qui coûte entre 15 et 20 euros, je me répète. L'envoi groupé est uniquement pour les cartes à moins de 200 $. Voilà, donc dès que la carte dépasse le palier, vous allez avoir le tarif PSA correspondant. Ça peut aller jusqu'à des upcharges de 500 euros si par chance vous avez un set de base qui attrape PSA 10 par exemple. C'est pour la petite histoire. Et là, on remarque des upcharges sur les cartes françaises, ce qui n'était pas le cas avant. Donc des stars qui prennent des 30, 40, 50 $ dans la tête à rajouter, bien sûr, sans parler du reste. Donc ça s'ajoute, hein, c'est cumulable, douane, etc. Là, la carte est extrêmement belle. Il s'agit d'un hirondelle. Et celui-là, vous voyez, celui-ci, ce hirondelle est mint. Et on a une carte de qualité tout à fait différente. On a un pifeuille ici présent qui a 8 parce qu'effectivement, il y a de la rayure. Vous voyez, voilà, de jolies petites rayures sur la partie gauche. Et on a ici un hirondelle qui est vraiment, vraiment mint, avec encore une fois une qualité de pochette médiocre, hein, pas belle, de case PSA qui comporte des rayures et autres, bien centré, en tout cas plutôt correctement centré, et qui a eu 8. Quoique elle a un décalage du haut vers le bas, mais quand même, voilà, donc on se rend compte que malgré les différentes qualités de cartes, PSA se cantonne. Vous avez vu le nombre de cartes, on n'a pas eu une seule bonne surprise, à part le Camrup qui a eu 6, hein, bien sûr, parce qu'il comportait un petit défaut, un petit enfoncement, quelque chose qu'ils ont remarqué. Là, on a 15, 15-20 cartes, ouais, 15-20 cartes, qui ont toutes eu 8 avec des qualités de cartes différentes. Et c'est vraiment symptomatique. Donc PSA, attention, vraiment attention si vous comptez envoyer des cartes en bulk. Faites très attention à ce que vous envoyez. Numéro, premièrement, parce que ils ne font visiblement pas autant attention à la qualité du scellage. Celle-ci ne bouge pas, Drabi. Ils font visiblement pas autant attention à la qualité des cases. Ils ne font visiblement pas aussi attention à la qualité des cartes, à la qualité du scellage. Et surtout, de plus en plus, ils vont appliquer une augmentation de frais une fois la certification effectuée, surtout sur des cartes françaises euh, de belle qualité, donc des stars, des grosses ex, des vieilles Zolo vintage, édition 1 ou autre. Donc voilà, faites très attention à ça, c'est des informations qui, je pense, étaient importantes à partager, tout simplement. Donc Drabi, qui est off-center, voilà, et qui a 8 très mignons. Donc on va continuer et vous allez voir que globalement, même sur des cartes tirées de booster, on va avoir quasi uniquement du 8, plus une tendance à abîmer des cartes comme ce Milobellus holographique qui a été tiré de booster par moi-même. Vous voyez, hein, voilà, il y a d'énormes traces sur les boîtiers. Au dos, c'est la même chose. Franchement, c'est vraiment pas beau. Là, vous avez vraiment des rayures. C'est pas sur la carte, hein, ça, c'est sur le boîtier, l'appareil. Et on a des coins qui, pour moi, des coins qui ont été abîmés. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de vous montrer ça. Voilà, on a vraiment des coins qui sont tout blancs. Et ça, ça peut être d'origine sur Île des Dragons, mais là, ce Milobellus, je vous assure que ce n'était pas le cas. Donc, c'est assez intéressant. Et je voulais vraiment partager cette réception avec vous, parce que déjà, bon, il y a des belles cartes, par exemple, comme ces cartes-là, Île des Dragons Reverse. Pareil, hein, ce Vibranif, vous voyez, il y a vraiment des coins qui sont extrêmement abîmés. C'est super frustrant. Donc voilà, Vibranif 8, Milobellus tiré de booster 8, Natu qui a eu 9. Voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise. Et l'équipe qui a eu 9 aussi, qui est Mint. Voilà, de des Dragons. Donc on a beaucoup de 8, quelques 9 maintenant pour des cartes qui sont vraiment légitimement tirées de booster. Donc ça fait plaisir. Mais quand même, la qualité des cartes et des cases a été, je trouve, potentiellement modifiée sur certaines, surtout sur Milobellus et Vibranif. Et là, vous voyez des énormes traces. Voilà, bon, après, je suis pas très regardant, même chez PCA, mais bon, faut quand même vous partager ces informations-là. Voilà. Magnifique Méganium, Holo. On continue avec une énergie rare Reverse Olon, voilà, qui a eu 9 également. On termine avec Scarabrut Holo, là, PSA 9 aussi. La carte, celle-ci, n'a pas du tout été abîmée. Et vous voyez, quand les cartes n'ont pas les défauts que je vous ai cités tout à l'heure, eh bien voilà la qualité des angles. Et je trouve ça assez inquiétant parce je ne suis pas le seul dans cet envoi à avoir remarqué ça, tout simplement. Voilà, magnifique Hippo Roi là.
X. J'accélère un petit peu, même si les cartes sont belles. Voilà, vous voyez, hein, il y a pas ces défauts, comme je vous disais. Et sur les autres, il n'y avait rien. Donc c'est assez étrange pour le coup, vraiment. Je vous assure, c'est pas à prendre à la légère et c'est des informations qui vous seront utiles, j'en suis certain. Donc Ipora X, qui a une 9 qui a été tirée de booster. Fogler Reverse de Gardien du Pouvoir, pareil, tirée de booster, mais celle-ci a eu 8. On a ensuite Miss Dibule qui lui également a été tiré de booster. Vous voyez, hein, la carte, voilà, il n'y a rien à signaler, hein, vraiment, même au dos. Hein. La carte AE8, pareil pour cet Armaldo holographique qui est très très beau et qui a aussi eu 8. Surtout que là, vraiment, on est sur une carte 100% tirée de booster. Donc c'est assez dommage. Vous voyez, on a des qualités de cartes différentes et ils ne s'embarrassent plus. Ils mettent 8 sans arrêt. Par exemple, ce Metalos X qui lui comporte de très légers défauts d'origine plus quelques petits défauts de manipulation. Vous voyez quelques petites rayures ici, horizontales, un petit point ici, voilà, et puis quelques petits autres défauts dans les angles, mais globalement ça reste une carte propre et qui est 8 également. Donc vous voyez, les bonnes surprises, pour résumer sur cet envoi, les bonnes surprises chez PSA c'est terminé. Sur 30 cartes on a eu 90% de 8. 9% de 9 et 1% de cartes 6, donc moins bien noté globalement. Enfin 2% par carte, parce que là on a plutôt 40 cartes ou un peu moins 32, donc oui 2, quelque chose pour cent par carte, même quasiment 3%. Donc 3% de cartes qui ont eu 6 et le reste a globalement eu 8. Voilà, donc c'est quand même intéressant et je trouve que c'était vraiment le bon moment pour moi de vous parler de ça, parce que PSA sur le bulk devient de plus en plus vigilant. Donc vous aurez moins régulièrement des bonnes surprises sur des cartes qui ne sont pas 100% neuves. Et même sur des cartes qui sont proches d'être neuves, désormais vous avez plus régulièrement du 8. Et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça tout simplement. Voilà, donc j'espère que ces informations vous auront été utiles, surtout pour les upcharges, quelque chose qu'on a observé et quelque chose qu'il faudra surveiller de près, parce que ça risque d'ouvrir la porte à des factures beaucoup plus salées pour vous. Voilà, donc il faut être quand même informé. Écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à venir sur le Discord comme toujours, et à rester informé de l'actualité Pokémon à travers plein de petites vidéos, et prenez vos informations toujours à droite à gauche et soyez les plus vigilants sur l'actualité pour optimiser votre parcours de collectionneur, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Donc prenez tout soin de vous les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, tous les liens sont dans les descriptions, n'hésitez pas à venir sur Instagram et autres, et puis voilà, on se dit à la prochaine, prenez tout soin de vous, ciao ciao, c'était Price.